Bonjour, bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel atelier, un nouvel atelier en live. Hop, déjà un petit message qui arrive. Il est pile 10 heures. Il est tout pile 10 heures et on fait un petit atelier en live, aujourd'hui ensemble. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Greuzard. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Et je fais des ateliers en live avec vous toutes les semaines depuis le début du confinement. Moi, je suis toujours confinée, donc je continue. On verra après, il y en aura peut-être à peine moins en tout cas pendant un petit mois, puisque je vais bientôt déménager. Donc je suis un peu dans les cartons, je dois avouer. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer surtout pourquoi je m'appelle Sandrine de Papier, Ciseaux et Compagnie. Tout simplement parce que papier-ciseaux-et-compagnie.com est mon blog. Donc quand il a fallu que je trouve un pseudo, tout simplement j'ai pris celui de mon blog. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile. Je vois que vous commencez à arriver. Ah, il y a mon amie Hélène, vous savez, celle qui fait la pagaille à chaque fois, qui est là, mais pas longtemps. Salut Hélène, salut Mélanie, salut Sylvie, salut Milan. Oh, je vois que vous êtes très nombreuses, Martine, Sandrine. Salut, salut. Ah c'est super, je pensais pas qu'on serait aussi nombreuses ce matin. Chez moi, il pleut, c'est la catastrophe. J'étais obligée de mettre des lumières de partout. J'espère que vous verrez bien mon plan de travail, parce que je crois que c'est la première fois qu'il fait aussi mauvais depuis qu'on se retrouve dans nos lives. Salut les filles, salut, salut. Et il fait un temps super, super moche. Je suis sortie de la douche, je pensais avoir laissé le pommeau de douche allumé, tellement la pluie faisait de bruit ce matin. Donc là, ça va un peu mieux, ça s'est un peu calmé. Mais c'est tout gris et c'est tout moche. Je regarde par là parce que c'est par là qu'il y a ma fenêtre, que j'ai ma grande baie vitrée. Bienvenue à toutes. Alors aujourd'hui, on va faire un atelier carterie, mais vous verrez que vous pouvez transformer cette carte en mini-album, tout simplement parce qu'on peut y insérer des photos. Il s'agit d'une carte très connue en scrap, qui s'appelle la carte infinie ou la carte sans fin, et je vais vous montrer tout de suite à quoi elle ressemble. Je retourne mon téléphone, je l'installe, hop, sur son socle. Vous me dites si vous voyez bien et surtout si vous continuez à bien m'entendre. Hop, je positionne tout correctement. Alors, est-ce que vous continuez à m'entendre? Est-ce que vous continuez à me voir? Je range en même temps un petit peu mon espace pour avoir un maximum de plans de travail à vous montrer. Hop. Donc Daniel me dit, on te voit bien, super, mais est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien surtout? Parce que là, il va falloir voir, mais aussi m'entendre, bien que j'écrive à chaque fois tout ce qu'il y a à faire sur mon petit papier. Mais si vous m'entendez, c'est quand même beaucoup mieux. Je regarde vos messages. Alors, soit vous m'entendez pas, et vous ne pouvez pas me répondre. Soit c'est que tout va bien. Ah, je vois qu'il fait gris un petit peu partout, hein. Je lis vos commentaires. Donc pour celles et ceux qui nous rejoindront bien plus tard en replay sur YouTube, comme d'habitude, on passe quelques minutes à se dire bonjour. Et on commencera l'atelier ensuite. Alors Christine me dit qu'elle a plus d'images et plus de son. Alors j'espère que c'est pas tout le monde. Non, a priori non, je continue à recevoir des messages. Oui, tout est ok. Super. Alors Christine, tu as peut-être un souci, donc tu quittes et tu reviens. Si vous pouviez lui dire en commentaire à Christine de fermer puis de revenir, comme ça elle pourra peut-être rafraîchir sa page et pouvoir de nouveau être présente avec nous. Alors oui, bien sûr, le replay sera disponible sans souci. Ok, tout le monde m'entend, c'est génial. Alors, je vais tout de suite vous présenter la carte que nous allons faire ensemble ce matin. Celles qui me connaissent et qui ont l'habitude des lives ont pu déjà la repérer parce que je la mets toujours au même endroit, la carte que je fais. La voici. La voici, cette carte.
J'ai utilisé mes fameux papiers avec du doré, avec la nouvelle collection Tour du Globe, les tampons qui ont des textes vraiment super. Et comme vous voyez ici, j'ai mis un petit bateau. Je n'ai pas résisté à associer ces deux collections. Alors je vous montre, pour celles qui connaissent, et puis celles qui ne connaissent pas, elles découvriront. Celles qui connaissent, elles savaient que l'année dernière, j'étais montée sur scène pour présenter à mes collègues cette collection. Alors avec la lumière, c'est pas génial. Ça s'appelle donc Terre à l'horizon. C'était une grande collection avec papier, découpe, etc. que j'avais enfermée dans mes cartons. Mais quand j'ai reçu la nouvelle collection qui apparaîtra donc le 3 juin dans le nouveau catalogue, je n'ai pas résisté que de les associer. Ah oui, pour celles qui veulent le nouveau catalogue, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé et je vous enverrai le catalogue en PDF dès qu'il sera dispo. Donc voilà, forcément, un Terre à l'horizon, un merveilleux voyage, pardon, j'étais obligée de, de les utiliser. Donc celui-ci qui était déjà en carton, j'ai rouvert mes cartons de scrap pour retrouver les tampons et les découpes pour faire cette carte, parce que j'avais vraiment très envie de les associer. Donc pourquoi carte sans fin? Parce qu'en fait, elle s'ouvre à l'infini. Alors je vais vous montrer le premier volet, elle s'ouvre ainsi. Donc ça nous fait comme une deuxième carte. Mais ça continue encore sur un troisième volet. Et enfin un quatrième volet. Et pourquoi infini? Eh bien tout simplement parce que on tourne encore une fois et on arrive sur la première page. Et ainsi de suite, on peut ouvrir à l'infini ou fermer à l'infini, on choisit le terme que l'on veut. C'est peut-être une histoire de pessimiste, optimiste, soit on ouvre, soit on ferme. Et voilà, c'est à l'infini. En format mini-album, vous pouvez aussi l'utiliser, je l'ai déjà fait en mini-album, puisqu'à l'intérieur, vous avez de larges endroits pour poser, pour coller vos photos. Et des textes, puisqu'on a toutes les parties que moi j'ai tamponnées, vous pouvez tout à fait les utiliser pour des textes. J'ai la pluie qui reprend, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est affolant. Je regarde tout de suite vos messages avant de commencer cette carte. Alors la carte elle-même, elle est très rapide à faire. C'est comme d'habitude une question de pli et de coupe. Donc pour celles qui aiment bien savoir combien de temps ça va nous prendre, je pense que, allez, en demi-heure, trois quarts d'heure, même en répondant à tous les messages, etc., on aura fait notre base. Pour le reste, ça pourrait être de la décoration que vous ferez plus tard. Alors, je lis vos messages. Voilà, Christine nous dit que tout est revenu, c'est super. Martine est là, Monique aussi. Alexandra qui vient pour la première fois. Salut Alex! Toutes les copines qui sont là, c'est génial. Je suis ravie de vous retrouver toutes ici. Alors, la carte vous plaît, c'est super. Parce que c'est celle que l'on va faire. Alors, bien évidemment, vous ferez avec les tampons et les messages que vous voulez, vous. Alors, est-ce que ce set de tampons est toujours dispo? C'est ça ta question? Oui, il est toujours dispo. Et alors pour info, donc il y a les découpes. Alors moi les découpes je les ai mises exceptionnellement à l'intérieur. En général je les laisse dans les pochettes comme ceci. Là je l'ai mis à l'intérieur parce que c'était plus facile à transporter. Et c'est surtout que comme je les ai présentées sur scène, Stampin' Up me les a offertes. Pour que je puisse préparer tout un tas de cartes, de pages, d'albums, etc. à présenter. Donc quand ils me les ont offerts, ils m'ont tout envoyé dans un petit colis. Donc j'ai mis tout ça là-dedans. C'était beaucoup plus facile ensuite à transporter pour présenter sur scène. Donc cet ensemble est disponible. Pour celles qui le souhaitent, pensez à une chose. C'est que cet ensemble possède une petite remise de 10%. Enfin, je dis petite, non, 10% c'est quand même pas mal. Il y a une remise de 10% si vous achetez les découpes, donc que je vous ai montré, les découpes et les tampons. Ces 10% disparaîtront dans le prochain catalogue, comme toujours. Donc, il n'y aura pas les 10%. Donc, si vous voulez faire une petite économie, pensez à les prendre tout de suite.
passer à prendre cet ensemble tout de suite. Et donc, je vais l'associer à ce set. Alors, pour celles qui me connaissent, elles savent que j'adore voyager. Je ne suis pas une très grande aventurière non plus, hein, mais j'aime beaucoup voyager. Et il y a une petite chose qu'il fallait que je vous montre sur ce set, parce que j'ai oublié de vous en parler la dernière fois. La première chose, c'est qu'on a ici les deux côtés de l'hémisphère. Donc ça, c'est génial quand on voyage, parce qu'on a ici du côté Europe-Asie, et puis ici, on a Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et ça, c'est top, parce que c'est pas souvent qu'on trouve des tampons avec les deux côtés, comme ça, on trouve plus facilement celui-ci, en tout cas en Europe. Et ce qui est aussi très bien, ici, je vous montre, c'est qu'on a les découpes assorties. Donc, je vous le montre ici parce que ça fait partie d'une de mes pages, la dernière, il me semble. Oui, c'est bien la dernière. Vous voyez, j'ai utilisé les tampons ici et j'ai utilisé les découpes aux angles opposés. Comme ça, ici, on a l'Amérique et puis ici, on a un petit bout de l'Europe. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est cette partie. Alors, figurez-vous que quand je l'ai acheté, j'ai même pas fait attention. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est en relief, ça permet de faire de l'embossage et c'est super joli. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait que je vous dise parce que j'avais oublié. Non, c'est pas que j'avais oublié, c'est que j'avais pas vu la dernière fois. Donc voilà, je mets tout ça de côté et on va commencer notre carte. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de papier uni. Alors j'ai réussi, je vous avais demandé de préparer 2 papiers unis. En fait, un seul va suffire parce que j'ai réussi à faire rentrer notre carte dans un seul A4 pour ne pas avoir de gaspillage de papier, même si on le réutilise bien évidemment, mais je préfère que tout rentre au maximum. Donc cette carte, elle fait 14 par 14. Donc un papier comme ceci uni et ensuite des papiers imprimés assortis. Et moi, je vais utiliser ma collection de feuillages. Je fais un dernier tour dans les messages pour voir si j'ai d'autres questions qui arrivent. Mélanie me dit, je l'ai déjà faite. Oui, oui, c'est un modèle très courant. Mais elle va quand même regarder avec nous. Super, merci. Hélène me dit, on peut mettre des photos. Oui, tout à fait. On peut tout à fait transformer ceci en mini-album. Puisque moi, j'ai mis ici des tampons. On peut tout à fait mettre des photos. Et en mini-album, c'est top. Alors, Elodie me dit qu'elle avait très envie de la faire depuis très longtemps. Donc, elle est ravie de pouvoir la faire. Marina n'a pas reçu la notification du live. Mais regarde, tout va bien, on n'a pas commencé, Marina. Je prends toujours le temps en début, donc tout va bien. Alors, Monique me demande que le problème avec les mini sont souvent petits. Comment faites-vous pour vos photos? En fait, moi, j'ai une imprimante selfie de chez Canon. Donc, j'imprime en fait au format que je souhaite. Et sinon, il faut découper les photos, tout simplement. Christophe est même là. Mesdames, nous avons un homme avec nous aujourd'hui. Mais vas-tu scraper avec nous, Christophe? Ça, je suis pas sûre. Mais tu peux, hein. Tu peux vraiment le faire. Allez, on est parti. On va commencer en utilisant notre papier A4. Donc, je prends tout de suite mon coupe-papier. Vous pouvez utiliser un coupe-papier, mais vous pouvez aussi utiliser une règle, un crayon, une équerre, bref, tout ce que vous voulez. Christophe me demande si les 14 par 14 c'est en pixels ou en centimètres. Un peu de réflexion, voyons Christophe. En pixels, comment veux-tu que je fasse des pixels avec un coupe-papier? C'est forcément des centimètres. Je prends un petit brouillon pour noter, excusez-moi, j'avais oublié de le sortir, ce que nous allons faire. On va couper 2 morceaux de papier dans notre A4. Je vais ici les dessiner. Ce sont 2 carrés de 14 cm de côté. Donc, on coupe 2 carrés de 14 par 14. Pour celles qui sont sur leur téléphone ou leur tablette et qui ne voient pas bien les dessins du fait des commentaires, pensez à déplacer les commentaires vers la droite, je crois. Je ne sais plus, je ne sais jamais. Vers la droite ou vers la gauche, vous verrez bien. Si ça marche pas d'un côté, ce sera de l'autre. Donc, je coupe mon papier à 14 cm. Donc, je fais un premier carré
de 14 par 14. Et en fin de vidéo, en fin de live, pardon, je vous montrerai comment adapter ce tutoriel à toutes les tailles. Comme ça, vous pourrez choisir de faire des albums plus grands, plus petits, etc. J'avais fait il y a quelques années en arrière un swap pour On Stage, quand nous nous rencontrons avec les autres démonstratrices Stampin' Up. Et j'avais fait une carte peut-être toute petite comme ça, elle devait faire 5 par 5. C'était très rigolo. Alors Laetitia me demande, il faut qu'il soit épais le papier. Non, pas forcément. On peut faire sur n'importe quel type de papier. Bien évidemment, plus il va être rigide, mieux il se tiendra. Ici, on est sur du 210 grammes. Christophe me demande s'il faut tracer à 14,1 pour être sûr d'avoir une découpe à 14. Non, 14. Si tu découpes à 14,1, du coup, t'es plus sur du 14 par 14, t'es du 14,1 par 14,1. Donc là, c'est du 14 par 14. Je vais juste vérifier. Voilà, je vais vous montrer. J'ai commencé une autre carte que je n'ai pas encore décorée. Je vous la montre. Elle est en papier imprimé, donc du papier extrêmement fin. Et elle se tient aussi très bien en papier imprimé. Juste que le papier imprimé, comme il est plus fin, au bout d'un certain temps, les plis peuvent craquer. C'est pour ça que je préfère faire sur du cartonné. Non, c'est pas du cartonné, sur du papier un peu épais. Ok. Si vous avez coupé vos papiers, on va continuer. On va continuer et on va prendre notre papier qu'on va appeler A. Celui-ci, on va l'appeler A. Et celui-ci, on va l'appeler B. Je prends 2 feutres de couleur parce que j'aurai besoin de 2 couleurs. Et mon papier, je vais faire 2 plis. Ici et ici. Le premier sera à 3,5. Alors, là, je vous marque les mesures. Les deux côtés, en haut et en bas, seront à 3,5. Pour faire le pli, on fait un pli ici, pardon, à 3,5 et ici à 10,50. J'enlève ceci et je vais faire mes plis sur mon premier papier. Donc, soit je plie à 3,5 puis à 10,5, soit je plie à 3,5, je retourne mon papier et je replie à 3,5. C'est comme on veut. Donc, moi, je fais ici 3,5 et 10,5. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, Marilyn me dit, avec Fiskar, je suis d'accord avec Christophe, il faut 14,1. Bah, avec moi, non. 14, ça donne 14. J'ai la chance d'avoir un outil précis qui fait que quand je coupe à 14, ça coupe à 14. Je rigole toute seule en lisant les commentaires de Christophe. Ok, c'est bon pour vous? Alors, si c'est bon pour vous, on va mettre de côté ce papier ce papier A, pardon. Et on va prendre le papier B. Et le papier B, on va venir faire un pli ici, un autre là. Et ce sera pour les mêmes mesures qu'avant. C'est-à-dire qu'ici, on a bien 3,5. Ici, on a bien 3,5. Ce qui nous fait un pli que vous voyez bien à 3,5 et à 10,5. Donc là, eh bien, je refais exactement la même manipulation que tout à l'heure. 3,5, 10,5. Et je le garde puisque je n'ai pas fini avec lui.
Une fois que j'ai tracé dans ce sens mes plis, je vais faire une rotation sur la gauche pour me retrouver avec mes plis à l'horizontale. Donc je vous laisse tourner votre papier pour avoir vos plis à l'horizontale. Et j'en profite pour boire une gorgée de thé pour me réchauffer. Parce qu'il fait vraiment frais. Le chauffage va peut-être se relancer. Je décale mon travail et je viens noter ici de nouveaux plis. Je vais tracer ici et ici un pli de 3,50. Donc ici, je suis bien à 3,50. Et je ferai la même chose à 10,50. Donc ici, je suis à 10,50. Et là, je suis toujours sur du 3,50. Il faut surtout penser à bien s'arrêter quand on rencontre nos lignes précédentes. Donc, je prends mon papier. Je vais me positionner à 3,50. Donc ici, je me positionne de ce côté pour une fois. On peut se mettre comme on veut, mais là, je vais mettre de ce côté. Et je vais monter mon curseur pli jusqu'à ma ligne ici, qui elle aussi est à 3,50. Alors Sandra me demande pourquoi je tourne la feuille. Eh bien tout simplement parce que je vais tracer les plis dans ce sens cette fois. J'étais dans ce sens, je me mets dans ce sens. Je me remets ici à 3,50 et je marque le pli. Je vais ensuite sur l'autre côté et je fais pareil, 3,50. 3,50. Je lève. Et ici, jusqu'au pli. Et j'ai donc ce quadrillage, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais mettre de côté pour vous remontrer les plis. J'ai donc mes deux papiers. Avec un qui possède deux traits horizontaux. Et celui-ci qui se retrouve avec quatre petits coins. Vous voyez bien quand même. Quatre petits coins. Et deux grands avec une ligne centrée au milieu. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que vous arrivez au même résultat? Je laisse bien le papier pour que vous puissiez voir. Je ne vois pas vos commentaires arriver, donc je pense que c'est bon. Ou alors ils vont tous apparaître d'un coup dans un instant. Ça arrive régulièrement. Donc Sylvie me dit que c'est OK pour elle. C'est parfait, c'est génial. Je laisse un petit peu de temps pour que tout le monde puisse le faire, puisque moi j'utilise un coupe-papier qui plie en même temps, c'est super pratique. Certaines sont avec une règle et un crayon, et ça prend un petit peu plus de temps. Alors, il y a Sylvie qui a été réparée, la machine à laver de sa voisine. Oh, mais t'es multitâche, Sylvie. Bravo. On en est au début, tu peux nous rejoindre, comme tu peux le regarder ensuite en replay, il n'y a pas de souci. Pour Monique, c'est OK, Christiane, OK, Gaëlle, OK. Sylvie ne s'est pas emmêlée dans les mesures. Peut-être qu'aussi cette fois, je ne me suis pas emmêlée dans les mesures. Donc Christophe me dit, je n'ai pas de papier. Comment ça, t'as pas de papier? Tu prends n'importe quelle feuille de ta banque qu'elle t'envoie et puis tu as du papier. On peut faire avec n'importe quoi. Par contre, il mange un gros morceau de gâteau. Ça donne envie, ça. Donc, c'est bon pour tout le monde. C'est parfait. Ah, Elodie qui me dit que mes explications sont claires. Ben, j'espère. Merci, Hello.
Oui, Sandrine est avec une règle et c'est difficile de ne pas plier la partie centrale. Pour l'instant, on fait aucun pli, donc là, on en est limite à marquer juste avec un crayon et puis un plioir. Hein. On en est vraiment qu'au début. Hein. Sandra va chercher un thé. Bah, tu vois, moi aussi, j'ai mon petit thé. Je me suis fait un thé pêche mandarine. Un truc un peu d'été quand même. Christophe fait 36 trucs en même temps. Salut Céline. Ok. Alors maintenant, on va continuer. Donc on a notre papier B qu'on reconnaît facilement puisqu'il a ses 4 petits côtés. Et notre papier A avec ses lignes horizontales, telle la mer quand on regarde au loin, c'est magnifique. Moi, j'ai pas la mer chez moi, je suis très très loin de la mer. Et ça me manque énormément. Donc maintenant, on va passer à la coupe. Pour couper, on va prendre en premier notre papier A. Donc celui qui a les lignes horizontales, les lignes couchées. Et on va le couper ici. Avec un coupe-papier, avec un ciseau, une règle, c'est comme vous voulez. Un cutter, c'est vraiment comme vous souhaitez. Et on va couper à la moitié, c'est-à-dire à 7 cm. On va le faire tout de suite et on le mettra de côté. Donc cette fois, j'utilise mon petit curseur qui coupe. Je me mets sur 7 cm. 7 et pas 7,1. Sauf si vous utilisez donc du Fiscar, puisque je viens d'apprendre ça. Et donc là, hop, on coupe à 7. On reconstitue bien le pulse et on le met de côté. Alors, je lis vos commentaires. Beaucoup de coupures, mais je suis tout est OK. Ok, bon, ben c'est parfait, Christine. Si tu arrives à reconstituer tout ce qu'il y a à faire malgré les coupures Internet. Bye bye, Christophe. Merci de nous avoir accompagnés. Très bien. Hop, plus de commentaires. On passe à la suite. Deuxièmement, on va couper notre papier B. Cette fois, le papier B, on va le couper dans ce sens. Bon, c'est pas du tout à l'échelle. Hein. Et on coupe 7 fois encore à 7. Est-ce que vous voyez bien? Il me semble que c'est bon. J'ai pris des feutres à peine plus petits que d'habitude, mais je pense que ça marche avec la couleur. Donc, je prends mon papier B avec mes 4 petites cases et je coupe ici. Je vais traverser mes 2 grandes lignes. Que je dise pas de bêtises. Oui, je me mets dans ce sens et je coupe à 7. Je reconstitue mon puzzle et je mets de côté. Et pour l'instant, je mets de côté mon coupe-papier. Et je reprends mes 2 morceaux, mon B coupé, mon A coupé. Est-ce que tout le monde est OK avec ceci? Est-ce que tout le monde a bien coupé? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne continue? Là, nous avons terminé les coupes et les plis. Et on va passer au collage. Donc, j'attends de voir quand même si tout le monde est OK. Alexandra me dit que c'est OK pour elle. Salut Georgina qui arrive. Pour celles qui arrivent, vous pourrez regarder le replay. Ce sera plus simple que de prendre en route. Parce que là, on a bien avancé. Monique, c'est OK pour toi aussi. Génial. Donc, si c'est bon pour vous, je vous propose de mettre votre papier B avec sa coupe à l'horizontale. C'est-à-dire la coupe couchée. Et votre papier A, lui, va avoir la coupe droite.
Donc Laetitia me dit que c'est facile à suivre quand on a les explications en plus, à part. J'essaye. C'est pas toujours très clair, mais j'essaye. Donc c'est bon pour vous? Parfait. Donc on a nos 2 morceaux, nos 4 morceaux comme ceci. On va s'intéresser d'abord à ce papier-là, le papier B. Et ici, on a 4 petites cases qui ont été dessinées par les plis. Ce sont les parties où on va mettre de la colle. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre tout de suite un petit crayon et de faire une petite croix sur ces 4 angles pour bien se souvenir que c'est là que nous avons la colle à mettre. C'est une toute petite astuce, parce qu'il est facile de coller directement. Mais quand on commence à faire un projet, c'est sympa d'y aller petit à petit pour vraiment se l'approprier. Et donc faire des petits dessins, ça nous permet aussi de visualiser où nous allons mettre la colle. Sandrine regardera en replay cet après-midi avec plaisir. Et puis si tu as des questions, tu me les poseras. Je suis dispo dans l'après-midi normalement. Entre 2 cartons. Ok, alors c'est parti. On va commencer par, même si on a 4 carrés à coller, on va y aller carré après carré. Donc on va prendre notre carré en haut à droite. Alors moi je fais en haut à droite parce que je suis droitière et que ça m'est plus facile. Vous pouvez faire en haut à gauche si vous préférez, voire en bas. Mais comme c'est votre première, en tout cas si c'est votre première, vous mettez votre colle ici. Vous faites votre carré, vous ne mettez surtout pas sur le pli. Il faut vraiment que ce soit à l'intérieur du pli. Et vous faites comme ceci votre petit carré. Et quand cela est fait, vous allez prendre la partie droite de votre carte A. Donc on a une partie gauche et une partie droite. Et cette partie droite, on va venir la coller sur cette croix. On colle et tout de suite on vérifie que notre angle et notre papier est bien aligné sur ce côté comme ce côté. On colle bien. Et on obtient ceci. Voilà, j'ai mes 2 morceaux encore movibles ici à côté et ceux-là qui sont soudés. Une fois que ceci est fait, on va coller la partie ici en bas à droite. Donc toujours je suis droitière, donc je continue à droite. Vous pouvez faire à gauche si vous voulez, vous pouvez faire en haut, en bas, n'importe. Comme vous aurez compris, le but c'est de superposer les 2 morceaux A et B avec les coupes que l'on a faites qui se croisent. Je fais donc mon petit carré comme tout à l'heure. Un petit carré de colle et je viens le superposer. Donc à l'angle, il doit être parfaitement aligné, ici en bas et sur le côté, et ici au centre, ça doit se toucher et nos traits doivent être alignés. On a ici le trait de pli de tout à l'heure. Je vérifie. Moi, j'ai une très bonne colle qui colle vite. Il faut agir vite. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais coller ici, en haut, à gauche. Sylvie me demande s'il faut prendre du papier rigide et combien de grammes. Celui que j'utilise ici, c'est du 210 grammes. On peut utiliser du plus simple, du plus fin. Mais si on utilise du plus fin, il durera un petit peu moins dans le temps. Hop. Je crée encore une fois un petit carré de colle et je viens cette fois coller la partie gauche de mon papier A. Donc là, pareil, je mets bien à l'angle. Je vérifie que les plis correspondent. Voilà, ici, il faut que ce soit bien à l'angle. On colle bien. Et il nous reste la dernière partie à coller. Notre dernier angle, qui est ici, en bas à gauche. Alors, bien évidemment, quand vous ferez
une autre fois cette carte. Vous pourrez coller tous les côtés en une seule fois. Là, je préfère faire un à un pour que vous compreniez bien comment on positionne la colle. Et je trouve que c'est mieux de commencer petit à petit que d'essayer d'aller trop vite tout de suite. Et là, pareil, je mets bien à l'angle mon papier. Et vous savez quoi? Notre carte, elle est finie. Si. Le reste, c'est plus que de la déco, mais on a terminé l'essentiel de notre carte. Alors, je vous laisse finir de coller. Je regarde s'il y a des commentaires qui arrivent, s'il y a des questions. Je vais vous laisser peut-être d'abord coller. Alors, j'ai essayé de faire cette carte il y a 6 mois et je me suis plantée, me dit Sylvie. J'espère que j'aurai plus de chance cet après-midi. Ben, j'espère aussi. Elle est toute simple à faire quand on a bien compris le système. Il y a beaucoup de tutos sur Internet. Moi, je l'ai faite pour la première fois il y a 6 ou 7 ans. Et j'avais complètement tout raté parce que je n'avais rien compris à ce qu'il fallait faire. Parce que j'avais trouvé les tutos peu clairs. Mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin de visuel. C'est pour ça que je vous fais toujours les petits schémas comme ça. Parce que je trouve que c'est plus parlant. Donc, je l'avais bien raté. Et du coup, bah voilà, maintenant, je la maîtrise un peu plus, on va dire, puisque c'est pas ma première. J'en ai fait déjà plusieurs depuis. Alors, Alexandra me dit que c'est la partie déco qui lui a posé problème. Ben, on va la voir après. Salut Brigitte qui arrive. Je lis vos commentaires. Sylvie me dit, tu es génial. Moi, j'adore faire des lives parce que c'est une grosse dose de plein d'ondes positives, plein d'amitié, plein d'amour que je reçois. J'adore. Merci pour ce commentaire et puis merci pour tous vos commentaires. Mais c'est super motivant. Merci beaucoup. Je continue à lire vos commentaires. Nisa me dit, j'espère avoir compris, j'attends la démonstration d'ouverture. On va ouvrir. Elodie me dit, quoi, c'est tout? Bah oui, la carte sans fin, elle s'arrête là, enfin presque. Alors, on va maintenant procéder à l'ouverture. Pour cela, on aura besoin d'un plioir ou de n'importe quoi qui vous servira à plier. Si vous avez un plioir, c'est vrai que c'est mieux parce que ça abîme pas du tout les cartes. Maintenant, si vous avez un bloc acrylique, vous pouvez aussi utiliser un bloc acrylique, bien évidemment. Ah, merci pour tous vos messages. Alors, on ouvre. Attention, on fait tadam. On ouvre tout doucement et vous allez voir que les plis se font quasi tout seuls. Alors moi, je fais doucement pour pas non plus trop casser la fibre du papier. Et voilà, elle est ouverte. Et maintenant qu'elle est ouverte, ben, je la maintiens. Et j'écrase bien les plis intérieurs. Et j'ai déjà mon premier volet. Alors Catherine me dit, c'est super comme système, tu es très clair, merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous faire un tuto pour faire le système d'objectifs comme couleur papier, sauf que je n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas quel est déjà ce système. Maintenant, si effectivement une de mes collègues l'a déjà présenté, bah, je vais pas forcément le représenter, le refaire. Maintenant, si vraiment tu as un souci, tu peux, je pense, demander à couleur papier, elle pourra t'aider. Et si vraiment tu ne comprends pas, bah, tu reviens vers moi après, il n'y a pas de souci. J'essaierai de voir déjà quel est ce système, parce qu'il existe plusieurs systèmes qui s'appellent objectifs. Donc on verra ensemble. Emmanuel me dit merci pour tes explications simples et claires. Bah, tant mieux, tant mieux. Christine est toujours en galère avec sa connexion, avec la pluie. Même la 4G a du mal à passer sur la tablette. Oui, c'est vrai. Christine n'habite pas très loin de chez moi. Et c'est vrai que nous avons un temps, mais alors catastrophique. J'ai tous les arbres qui se balancent, j'ai la pluie qui tape, j'ai des portes qui tapent, j'ai les jouets de mes petits loulous sur le balcon qui sont en train de valdinguer. C'est impressionnant. Alors maintenant qu'on a plié cette première partie, on va ouvrir en suivant toujours nos plis.
ici, on a des plis en haut et en bas. Et on va suivre tout simplement ces plis. D'abord ceux du haut. Et on les marque. Et ensuite, ceux du bas. Un petit truc et astuce pour les nouvelles. Pour plier un papier, je mets souvent mon majeur sous le pli, mon index et mon pouce au-dessus. Et je pousse mon pouce et mon index vers l'arrière et mon majeur vers l'avant. Et le pli se fait tout seul. Et je fais pareil de l'autre côté en même temps. Et je marque encore une fois mes plis. Donc, cette fois, pas de plis montagne-vallée, les filles. On fait nous-mêmes nos plis. Et j'ouvre une dernière fois. Et j'ai donc le dos de ma carte. Et si j'ouvre encore, je reviens devant. Et là, on peut s'amuser. Normalement, si c'est votre première carte, vous allez commencer à faire ça à l'infini, juste parce que ça vous amuse. Moi, je me souviens la première fois que j'ai réussi cette carte, mais j'étais tellement fière de moi. J'allais, mais... je l'ai fait, je sais pas, peut-être une dizaine de fois. Puis vous voyez, je continue, hein, parce que je trouve ça vraiment trop chouette. Même mon mari, qui n'est pas spécialement attiré par le scrap, et qui me dit toujours que ce que je fais, c'est joli, mais j'ai plus l'impression qu'il me le dit pour se débarrasser de... de la création que je lui présente. Bah, une fois, il m'a dit quand même que celle-là, waouh, il était bluffé. Il m'a dit, mais comment t'as eu l'idée? Bon, là, j'avoue, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Hein. J'ai juste pompé sur Internet. Alors, je peux même pas vous dire sur qui j'ai regardé, parce qu'en fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Elles sont toutes en inch. Donc j'ai transformé en centimètres. Et ensuite, il a fallu que je calcule pour que ça rentre sur du A4. Pour que cette carte soit faite avec un seul A4. Et je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite, avant même de faire la déco, comment vous pouvez réaliser cette carte dans les dimensions que vous voulez. Alors, je lis vos messages, parce qu'il y en a plein qui sont arrivés pendant que je papotais. Alors, Sylvie me dit, à te voir, cela a l'air simple, mais je me méfie. Mais tu verras, tu vas y arriver. Il faut toujours partir positif. Ça aide déjà, c'est 50% du boulot qui est fait quand on part en positif. Et puis si on se trompe, c'est pas grave. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi faire avec du papier machine, du papier imprimante. Du papier machine, ça se dit plus, je suis de quelle génération moi? Avec du papier imprimante maintenant, avec du 80 grammes, ou alors du tout moche qui vient d'un lot de papier que vous avez acheté pas cher dans un grand magasin pas cher, et qu'au final vous apercevez que c'est pas si joli que ça. Donc vous pouvez utiliser du brouillon, en gros. C'est comme ça, vous êtes sûr que ça va aller. Alors Monique me dit, je suis perdue. Monique, dis-moi où tu es perdue. Parce que sinon c'est un peu dur de te retrouver. Andy arrive, salut Andy. Oui, tu pourras regarder le replay. C'est magique, me dit Catherine. Sylvie, elle est perdue aussi. Dites-moi où vous êtes perdue, les filles, parce que quand vous me dites je suis perdue, bah moi, je peux pas partir à votre recherche. Hein. Daniel n'a pas vu le pliage, mais c'est pas grave, tu regarderas en replay, c'est pas un souci. Alors, pour le pliage, ok, c'est la partie pliage que vous voulez que je remonte. Alors, c'est parti. On en était ici. On avait notre papier avec nos 2 lignes horizontales. Est-ce que c'est OK pour vous? On est bien sur les lignes horizontales, on est bien sur les lignes qui sont allongées. Ouh là là, j'ai plein de SOS qui arrivent. Ouais, les filles, soyez claires dans vos SOS. Je peux pas vous aider, je ne vous vois pas, moi. Elodie me dit, ma fille vient de me la piquer, elle n'arrête pas de la tourner dans tous les sens, c'est simple, et c'est vrai que c'est super simple. Oui, c'est vrai. Mes filles, elles adorent quand je fais ça. Alors, je remonte. Emmanuel a un trou au milieu. Alors, on va voir ça dans un instant. Je rabote un mini.
millimètres, car au cutter et règle, c'est moins précis. Oui, c'est vrai. Quand on utilise des ciseaux et une règle, c'est à peine moins précis. Donc, il est possible que ça dépasse à un petit endroit. Mais c'est pas grave, il suffit de donner soit un autre coup de ciseaux, soit un petit coup de cutter. Donc, je repars pour le pli pour celles qui sont perdues. On se retrouve ici avec nos lignes horizontales. Donc, vous vous mettez bien ici avec vos lignes horizontales. Notre ouverture, on n'a pas le choix, elle est au milieu. Donc, on va ouvrir en pliant nos mains vers l'arrière de la carte. Pour ouvrir ici, on plie vers l'arrière. On fait tout doucement et notre pli se fait. On avait des petits plis, les plis opposés, donc le pliage se fait. Là, on va simplement venir écraser notre papier parce que quand on l'ouvre la première fois, il est légèrement bombé. Donc, c'est-à-dire que la première fois, il doit être à peu près comme ça. Donc, en fait, on va l'écraser, c'est-à-dire qu'on va bien mettre ici à l'arrière, en face à face, pour écraser les plis. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir plier le haut et le bas, en suivant toujours les plis que l'on a marqués ici. D'abord en haut, on écrase bien. Ensuite, en bas. Et on écrase bien aussi. On marque bien nos plis. Est-ce que c'est bon? On continue. Là encore, on ouvre. Donc, si je fais comme ceci, voilà, pour voir le mouvement. Et on arrive sur notre dernière page. Où il n'y a pas de pli à faire. Et on revient par ici. Et on est au début de notre carte. Et on continue à l'infini. Alors, est-ce que ça va mieux? Alors, vous avez un grand trou. Si vous avez un grand trou, c'est peut-être que vous n'avez pas collé le B sur le B sur le A, mais le A sur le B. Ou que vos... Oui, je pense que ça peut venir de ceci. Je vais vous remontrer comment je pourrais faire ça... Par transparence, on va dire. Allez, je prends un stylo. Quand on va coller, on a donc un premier morceau comme ceci. De mémoire, ça ressemble à ça. Hop, hop. Et on a la partie basse qui est exactement la même chose, qui est notre partie B. Et on met de la colle ici, ici, ici et ici. Et on va venir positionner par-dessus notre papier A. Alors pour rappel, le papier A, lui, il est comme ceci. J'ai deux morceaux comme ça, hein, j'en ai deux. Et donc c'est ce morceau-là qu'on va venir poser par-dessus ici. Donc là, on va faire, je ne sais pas comment pour vous montrer. On va mettre donc ceci ici. Et en fait, ça va venir se positionner là. Alors mon schéma n'est pas tout à fait juste parce que là, j'ai mis un espace. Il ne faut pas d'espace, hein. Bien sûr, cet espace-là, il n'existe pas. Et en fait, notre papier B, on le met là-dessus. Et notre papier B, il a justement les plis ici et ici qui correspondent. Donc, le papier B, s'il était coloré, voilà, pour vous montrer, il vient se mettre par-dessus ici. Donc, je pense que si vous avez un trou, c'est que vous n'avez pas collé comme ceci, je pense. Parce que si vous faites comme ceci, ça marche, il n'y a pas de souci. Je continue à lire vos messages. Tout est OK pour Christine. Sandrine qui me dit de refaire l'ouverture de la carte. Je vais la refaire. Monique me dit c'est OK pour le pliage. Brigitte est morte de rire. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui t'arrive, Brigitte? Christiane me dit que son pliage est raté. Tu peux me dire où ce que tu as raté dans ton pliage? Sandra me dit, je retrouve plus le début. Oui, effectivement, au bout d'un moment, à force de plier, on ne retrouve plus la partie du début et la partie de la fin.
Après, on n'a plus qu'à décider celle qu'on veut faire. Je continue à lire vos messages. Je montre bien ça, je vous montre dans ce sens, dans le sens que vous voulez, vous me dites pour que vous compreniez. Alors Brigitte me dit c'est bon, elle a compris, génial. Emmanuel me dit c'est bon, j'ai plus de trous, je n'avais pas plié dans le bon sens au départ. Ah oui, d'accord. Donc là, les plis, c'est bien ceci. Hein. Alors, c'est le papier A qui vient sur B. Je remontre. Ici, on a le papier B. On a le papier B qui est en deux parties hein, sur mon schéma. Et ça, c'est le papier A. Et c'est le papier A qu'on vient poser sur le papier B. Le papier A qui est aussi en deux parties. On pose d'abord la première partie et ensuite la deuxième. Je suis un peu scolaire. Moi, j'aime bien mettre des A, des an, des tout ça. ça m'aide vraiment à me poser et à comprendre ce que je fais. Ah, Elodie nous partage une astuce qui est plutôt sympa. Elle a mis des numéros sur les coins pour le A et le B avant de superposer. Comme ça, elle savait exactement quel papier mettre où. Non, au milieu, il n'y a pas de colle, Sylvie. La colle, elle est juste sur les 4 petits carrés ici. La colle, elle est vraiment à l'intérieur des petits cadres. Il ne faut pas qu'elle soit d'ailleurs sur le pli, sinon ça empêcherait le pliage. Donc vraiment, la colle, elle est à l'intérieur du cadre, hein, à chaque fois. Ma croix, elle n'était pas très bien faite. Donc voilà, c'est comme ça qu'on pose la colle. Alors, Monique me dit, moi, c'est quand je retourne que j'ai pas la même chose. Alors, quand tu retournes quoi? C'est-à-dire que tu n'as pas les mêmes tableaux? Alors, attends, je suis moi-même perdue, je suis là. Ça doit être ça mon début. Oui, je crois que c'est ça mon début. Oui, c'est ça mon début. Je l'ouvre tellement qu'après, je ne sais plus où est mon début et ma fin. Donc, quand tu ouvres, après, voilà, je suis en train de le prendre dans ce sens. Mais on peut aussi le prendre dans ce sens si on veut. Il n'y a pas de sens particulier. L'essentiel, en fait, c'est que votre pliage, ben, vous reveniez au début, en fait, à chaque fois. Donc après, vous pouvez faire une petite croix au crayon. Hein. Vous pouvez faire une petite croix avec marqué début. Voilà, ça c'est le début. Puis on va voir si on revient là. Ou si c'est de la magie et que j'y arrive vraiment jamais parce que c'est infini. Et tadam, je reviens au début. Donc si ça peut t'aider, Monique, tu peux te faire une petite croix. Maintenant, si vous voulez commencer par ce côté-là, vous pouvez tout à fait commencer par ce côté-là. Hein. Donc mon début est ici. Mon début est là. Je peux prendre ma fin et commencer par ma fin. C'est un peu comme vous avez envie. Je vais vous remontrer sur ma carte. Mon début, il apparaît là, mais en fait, mon vrai début, il est ici. C'est un vrai casse-tête, cette carte. Moi, j'ai choisi d'avoir cette partie allongée comme ça, en ouverture de carte. Mais j'aurais très bien pu prendre celle-ci. Bon, là, j'ai mes planètes qui sont ma planète qui est à l'envers, parce que j'ai collé comme ça. Mais si je veux commencer par ce visuel, je peux tout à fait commencer par ce visuel. C'est vraiment vous qui décidez. Alors, je lis encore un peu vos commentaires avant de vous montrer comment vous pouvez la faire à n'importe quelle mesure. Sylvie me dit, tu expliques hyper bien, mais je me plante au pliage. Alors, je te remontre les pliages. Et si vraiment ça passe pas, on en reparle toutes les deux après. Un coup horizontal, un coup vertical. Si tu parles de la coupe, oui, c'est ça, Brigitte. C'est toujours, ça s'alterne en fait. Ici, on a vertical, horizontal, vertical, horizontal. À chaque fois, effectivement, la coupe s'alterne. Alterne, pardon. Alors maintenant, avant de passer à la déco, je vais juste vous montrer comment faire une carte aux mesures que vous souhaitez. Parce que bien évidemment, si on prend des papiers plus grands, on peut la faire plus grande. On peut aussi la faire plus petite si c'est pour que ça rentre dans un format plus classique. Puisque ça rentre que dans les grandes enveloppes. Ça rentre pas dans le format classique. Le format classique des enveloppes, c'est 14,85 par... ça doit être du 15 par 11, je pense.
puisque dedans on met du 14,85 par 10,50. Donc ça doit être à peu près ça. Si vous voulez faire la taille que vous voulez, eh bien c'est tout simple. Je vous refais mon petit schéma. Vous utiliserez toujours ce même système, sauf que vous n'utiliserez plus ces dimensions-là, bien évidemment. Et les dimensions qu'il faudra utiliser, je vais vous les donner. On va faire donc notre carte A. Et les plis, ce sera tout simple. Comme je vous disais tout à l'heure, on est sur 3,50, 3,50. Eh bien, ici, j'aurais pu le faire dans le même sens, mais je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Parce qu'ici, je suis allongée, puis ici, je suis debout, mais c'est pas grave, ça revient au même. Ici, on a notre valeur X. Comme quoi, ce qu'on a appris à l'école, ça sert. Ici, on a la même valeur. C'est-à-dire, ici, on a bien 3,50 et 3,50. Ces deux morceaux doivent être pliés à la même largeur. Et au milieu, je vais l'écrire en dessous, ici, la valeur, c'est 2x. 2x, qu'est-ce que c'est? C'est x plus x. Je vous montre sur ma partie à moi. Ici, on est à 3,50. Ici, on est à 3,50. L'espace que nous avons ici est de 3,50 plus 3,50, 7. Et c'est aussi notre coupe ici au milieu. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous allez être capable de la faire dans n'importe quelle taille, cette carte? Alors, je lis vos commentaires parce qu'il y en a plein qui arrivent encore. Ah oui, Christelle me parle de ma carte parce qu'elle ne l'a pas vue. Elle est arrivée en retard. Je te la remonte, Christelle. C'est une carte sur le thème du voyage, hein, forcément, avec moi. C'est toujours d'actualité, hein, même si on peut pas voyager encore. Je lâche pas l'affaire. Avec mon époux, on avait décidé de partir à Koh Samui, puisque je fais partie d'un club de voyage, et quand on rentre dans ce club de voyage, on a un séjour offert. Donc on avait choisi Koh Samui. et puis cette semaine, il m'a ramené un géo sur Bali. Et du coup, on hésite vraiment parce que donc dans les voyages offerts, dans les séjours offerts en entrée quand on rentre dans le club, on a aussi Bali. Donc donc là on est piégé parce que Koh Samui ça nous disait beaucoup en Thaïlande, et puis quand on a vu Bali, on s'est dit oh là 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 là, ça donne aussi envie. Donc je sais pas encore, mais voilà, ça ce sera notre prochain grand voyage. On fera des petits voyages de 100 km, puis des peut-être 700 pour aller voir ma famille dans le sud, et puis le prochain grand voyage, voilà, ce sera soit Koh Samui, soit Bali, on verra. Donc toujours sur le thème du voyage avec mes cartes. Moi voilà, j'aime bien. J'aime bien ça, puis les fleurs, hein. Vous commencez à me connaître. Donc, je continue à lire vos messages. Brigitte me dit c'est une carte pour le Vendée Globe. Oui, ça peut carrément marcher, hein. Alors, est-ce que ça marche pour une carte rectangulaire? J'avoue, j'ai jamais fait une carte rectangulaire. J'ai jamais eu besoin. Maintenant, il suffit de recalculer avec le petit schéma et je pense que ça marche. Lisa me dit que c'est super bien expliqué. Merci beaucoup. Je pense que oui, ça fonctionne, me dit Sandrine. Parfait. Ok, ça marche, Monique. À bientôt. Sylvie me dit, c'est les deux carrés au milieu qui ressortent que je n'ai pas. Les deux milieux qui ressortent. C'est ceux-là? Est-ce que c'est de ceux-là dont tu parles, Sylvie? Parce que là, ils sont obligés, hein, ils peuvent pas avoir disparu. Laetitia me dit merci pour cette astuce, tu es super claire, c'est un bonheur de suivre tes tutos. Oh, merci. On commence la déco, Nisa, ne t'impatiente pas, j'arrive. Je finis de regarder les messages de tout le monde. Ah, Christelle, je viendrai vers toi pour discuter de Bali, alors.
Oui, oui, Sandra. Pour une carte carrée, ça va être plus compliqué. Il va falloir revoir les mesures. Puisqu'effectivement, on n'est plus sur ce schéma-là. On va passer maintenant à la déco. Alors la déco, elle est un peu au choix. Moi, j'ai décidé de travailler à la fois des tamponnages et des papiers. Ici, j'ai du tampon, du papier, des tampons. Ici, j'ai les papiers que l'on retrouve derrière. On ne les colle pas maintenant, on les colle après. Des tamponnages. Ici, j'ai laissé des espaces libres pour pouvoir écrire, puisque ça, c'est une carte, c'est pas un mini. Ici, donc, mes papiers et mes tampons. Et ici, papier sur les côtés et tampons. La déco, elle viendra en plus. Sylvie me dit, je pense que je n'ai pas coupé au milieu. Oui, il faut vraiment couper au milieu pour que ça fonctionne. Pour la déco, je vais prendre une autre feuille de brouillon, ce sera plus simple. Et je vais dessiner avec vous chaque étape. Donc, pour la première étape, ici, j'ai choisi de faire la même ouverture que pour cette carte-là. C'est une ouverture comme ça à la verticale. Mais ça marche si vous la mettez dans ce sens. Pas de souci. Mais je vous dis juste, on commence sur ce côté pour que vous puissiez commencer de la même façon. Après, une fois que vous aurez les mesures que je vais vous donner, vous pourrez faire comme vous souhaitez. On va donc partir sur ce premier plan. Puisqu'on a en fait 4 cartes en une. Donc le premier plan ici. Je rappelle qu'on a les plis qui sont comme ceci et comme cela. Et qu'on a l'ouverture au milieu donc. Je vous montre par rapport à celle-ci. Et je vais vous donner les mesures pour ce premier carré. Ce premier rectangle, n'importe quoi. C'est un rectangle, absolument pas un carré. Ce premier rectangle de papier. Donc, que je vais mettre en vert pour le distinguer du reste. Donc ici, ma base, ça va être un papier. Et ce papier, il fait 13 par 6. Donc 13 par 6. Et je le coupe au milieu. Donc à 6,5. Est-ce que c'est OK pour vous pour ce premier papier? Je lis vos commentaires. Sylvie me demande où il faut couper. Oula, pour l'instant, on ne coupe pas. Si tu parles de ce schéma, on est ici. On coupe à 7. On coupe au milieu, en fait. Ici à 7 et ici aussi à 7. Dariane me dit, bon anniversaire avec beaucoup de retard. Merci, merci. Je suis toute jeune, ça y est, j'ai fait mes 20 ans. Je continue à lire vos commentaires. Joli projet, me dit-on. On dirait que c'est la maîtresse. Oui, j'utilise des X et des tout ça, comme les profs de maths. Je suis pas du tout matheuse. Par contre, je me suis aperçue en faisant du scrap que finalement, ce que j'avais fait en géométrie, ça me servait un peu. Donc ça, c'est cette partie-là. Je vais vous faire toutes les parties, je vais toutes les dessiner et ensuite on les fera ensemble. La deuxième partie, c'est celle-ci. Donc sur cette deuxième partie, je vais la dessiner. On a notre deuxième carte qui est constituée donc, hop, comme ceci. On a toujours nos plis. On a toujours nos plis ici et ici. Et on a notre coupe. Notre coupe, elle est ici au milieu. Donc pour les papiers ici et ici, je vais les dessiner ici encore une fois. Pour ces deux morceaux qui sont de même taille, on est par du 6 par 6. Toujours en centimètres, bien évidemment. Alors, Nisa me dit, même dans ton cas, avec le sentiment, il faut couper. Oui. Le sentiment, il est coupé en deux lui aussi.
Mais ça, moi, je le fais après. Vous pouvez le faire en même temps, hein, mais moi, je préfère le faire après. Ça me permet de mieux couper et de mieux coller. Et ça évite d'encrasser ma lame de coupe avec de la colle. Parce que si, je remonte, si je colle mon message sur mon papier imprimé, je suis donc obligée de couper après à 6,5. Et du coup, ma lame, elle va ramasser le petit peu de colle qu'il y a là-dessous. Et donc ça, je préfère pas. Donc du coup, je fais à part. Donc, on est 1, 2, et on passe à 3. 3, c'est cette partie-là. Donc, je dessine mon petit 3. Et mon petit 3, il est comme ceci. Avec les morceaux qui ressortent derrière. Pardon. Et on a une coupe dans ce sens. Je vais vous remontrer sur la carte. On a bien une coupe ici, verticale. Et on a encore 2 morceaux de papier ici que j'ai mis. Et ils sont toujours en 6 par 6. Super pratique. On n'a qu'un chiffre, on n'a qu'un type de coupe à retenir. Alors, ok, je comprends mieux, me dit Nisa, c'est parfait. Christelle me dit, c'est un régal de scraper avec toi, tellement tu expliques bien. Oh, merci beaucoup, merci, merci. Donc, on a fait notre numéro 3. Et maintenant, je vais faire notre 4e volet. Oula, ma carte s'est décollée. C'est pas bien ça. Voilà, c'est bon, je l'ai recollé. On est ici sur le 4e volet. Donc le 4e, je le dessine à côté. Bon, c'est toujours pas l'échelle, hein, par contre. Hein. On a la coupe qui est dans ce sens, ici. Et on a les plis ici. Oui, c'est ça. Et ici, ici et ici. Donc voilà, on a bien ici 1, 2, 3. On a 4 espaces. 1, 2, 3, 4. Et donc ici, on est sur toujours, ça se voit pas, mais c'est des carrés de 6 par 6. Et je vais prendre une autre couleur quand même, pour pas mélanger. Ici, on a des petits carrés. Et eux, ils font 2,50 par 2,50. Et je vais recoller ma carte qui n'arrête pas de s'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. J'ai un doute. Elle a beaucoup été utilisée. Dès que je fais une carte un peu comme ça, j'ai ma 8 ans qui me dit « Oh maman, je peux l'essayer, mais je fais attention. » Mais je pense qu'elle a dû tellement jouer avec. Voilà, je recolle et c'est bon. Normalement, en tout cas. Donc voilà, on a ici toutes les mesures pour faire notre décoration. Pour pouvoir faire comme vous souhaitez, je vais vous montrer comment on fait pour calculer nos petits carrés intérieurs, etc. On prend simplement une règle et on calcule la taille de notre carré, de notre... c'est pas un carré, c'est un rectangle, encore une fois. On calcule la taille de ce qu'on veut recouvrir. Donc ici, par exemple, ça fait 7 cm par 3,5. Eh bien, je vais simplement enlever 1 cm par mesure. Donc, je prends encore une autre couleur. Je ne sais pas si on va s'en sortir avec toutes ces couleurs. Hein. Donc, pour mon exemple, on était sur du 7 par 3,5. Eh bien, le papier imprimé que je vais utiliser devra faire 6 par 2,5. Comme ça, à chaque fois, on aura une petite marge autour. Ici, je n'ai pas mis de marge parce que j'ai souhaité faire un bandeau long. Vous pouvez faire tout à fait deux morceaux comme ici. Hein. C'est vous qui décidez ensuite. Hein. Ici, quand on tourne, eh ben, c'est pareil. Quand on mesure, ça fait 3,5
par 3,5. Du coup, chaque petit carré fera 2,5 par 2,5, etc. Je regarde vos questions ou vos réflexions en commentaire. Emmanuel me dit, effectivement, tu aurais dû être prof, tu expliques trop bien. Alors, pour tout vous dire, j'ai eu l'idée d'être prof d'espagnol. Mais c'était, il y a tellement longtemps. Et j'ai choisi une autre voie. Mais j'ai fait quelques années à la fac pour ça. Mais j'aime partager, je pense que en fait, dès qu'on aime partager, on arrive à expliquer. Christelle me dit, c'est bien avec les différentes couleurs, on voit bien, ben c'est parfait. Ben donc maintenant, on va pouvoir commencer à faire notre déco. Alors, je vois qu'il y a des commentaires qui arrivent, je n'arrive pas à les lire, je vais juste regarder sur l'ordinateur. Donc c'est Marina qui me dit « Bien, j'ai tout noté, je découperai tout à l'heure. Bonne journée, mouillée. » Oui, Marina, elle est comme moi, elle est sur Besançon. On pourrait presque se voir, hein. On est vraiment pas loin. Mais là, on pourrait pas. Tellement c'est tout gris, tellement il y a du brouillard, de la pluie, c'est l'horreur. Sylvie me dit « Je ferai après 15 heures, car je ne sais pas quoi mettre comme papier design. » Alors, est-ce que tu colles tes papiers bord à bord, me demande Alexandra. Si tu me parles de ces papiers-là, oui, à chaque fois, il faut être bien bord à bord. Alors, Sylvie me dit « Mille merci pour ces super explications. Là où tu as fait les traits mauves, on coupe. Là où on a fait les traits mauves, on coupe. » Alors, c'est pas ce schéma, c'est celui-là. Et c'est vrai que je n'ai pas fait de légende. Et le trait ici, c'est bien un trait de coupe. Et le trait ici, c'est bien un trait de coupe. Comme quoi, on peut toujours s'améliorer, hein. Donc voilà comment vous faites votre carte. Pour la décoration, vous allez la faire toute seule. On va juste faire cette partie-là pour que je vous montre comment j'ai fait ici. Donc moi, je vais prendre mon papier, je ne sais pas encore lequel. J'ai pris ce verre-là qui est tout doux, qui s'appelle Souffle d'écume. Et je pense que je vais mettre quelque chose de bien vif dessus pour que ça booste bien. Donc je vais prendre ce papier. Et donc pour cette première partie-là, je prends mon coupe-papier. On est sur du, je vous remontre, hop ici. On est sur du 13 par 6. Donc si vous avez un sens, comme moi ici, j'ai un sens. Eh bien, la petite astuce pour savoir dans quel sens couper, bah, je me mets ma carte à côté et je vois bien que la partie la plus longue, 13, elle est dans ce sens. La partie la plus courte, 6, elle est dans ce sens. Donc, je vais couper à 6 dans ce sens. Hop, donc je me mets dans ce sens plutôt. Je sais pas pourquoi j'ai pris dans ce sens-là mon coupe-papier. Je sais pas. Des fois, ça m'arrive. Je fais n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle le freestyle chez les jeunes. Donc, je me mets à 6. Je cale bien et je coupe. Et ensuite, je me mets à 13. Je vais me remettre dans ce sens-là. C'est mieux. Je suis pas si jeune que ça, en fait. Et je coupe. Et une fois que j'ai coupé à 13 par 6, eh bien, je coupe au milieu. Donc, à 6,5. Et je garde bien mon puzzle de côté. Je l'appelle le puzzle parce qu'effectivement, le mieux, c'est que quand même, on voit le motif. Alors, le motif central, on ne va pas le voir, il va être caché par notre message. Mais il y a des motifs qu'il vaut mieux respecter. Ceci dit, non, ça se choquerait, celui-là. Donc, on le met bien de côté dans le bon sens. Alors, j'ai des questions qui arrivent. Alexandra me dit non, les papiers déco. Je ne sais pas de quoi tu me parles, Alexandra. Pour les papiers déco. Sandra me dit, peux-tu juste remonter la carte pour coordonner mes papiers imprimés? Car quand on plie, on voit du coup les papiers derrière.
Alors, hop, on fait comme ceci. Moi, j'ai choisi de rester toujours dans les mêmes tons. Comme ça, c'est plus facile. On est ici sur une des nouvelles couleurs de Stampin' Up. Un très joli bleu. Et ce que j'aime bien, moi, chez cette marque, chez Stampin' Up, c'est que tous les papiers sont coordonnés. Alors, je vais le remontrer parce que on me dit souvent « Ah mince, je ne connaissais pas ce truc ». La petite astuce, quand vous achetez des papiers chez Stampin' Up, vous avez ici à l'arrière tout le descriptif, la référence, le code barre, etc. Mais il y a une partie très intéressante, je ne sais pas si vous la voyez. Ici, il y a noté en fait les couleurs qui sont assorties. Donc c'est très pratique parce qu'on n'a pas besoin de se creuser la tête. C'est-à-dire que là, j'hésitais sur la couleur de papier à utiliser. Eh bien, j'ai lu, il y avait ici noté sous l'écume. Eh bien, c'est parfait. J'ai pris mon sous l'écume et effectivement, ça ira parfaitement bien avec mon papier. Donc, je mets ça de côté et je remonte la carte. Ici, le papier comme ceci. Le papier que l'on voit sur les côtés vient de la partie suivante. Et la dernière partie, j'ai utilisé sur la dernière partie les mêmes papiers que sur le devant en fait. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Sandra. Alors Sylvie me dit, j'ai pas coupé, normal que ça n'aille pas. Ah oui, si tu coupes pas ton papier, tu ne pourras pas plier ta carte. Hein. Oui, oui, il pleut dehors, mais pas dans nos cœurs, comme on dit. Hein. On va pas se laisser abattre. Hein. Sylvie me dit, j'adore ce bleu. C'est vrai qu'il est sublime. Pourtant, on a beaucoup de bleu hein, chez Stampin' Up. Mais franchement, celui-ci, il est parfait. Il est vraiment très, très joli. Alors, c'est bon, tu viens de répondre. Alors, si j'ai répondu, c'est parfait. Merci, Alexandra. Lisa me demande si j'ai décoré avec des tamponnages. Oui, j'ai aussi décoré avec des tamponnages. On peut faire comme on veut. Moi, j'ai alterné tamponnage et papier imprimé. À chaque feuille, en fait, il y a des tamponnages et du papier. Là aussi, j'ai mis des tampons. Et là, il y a des tampons ici et des papiers. Donc, une fois que j'ai coupé ceci, je vais faire mon message. Donc, je vais prendre... Hop, j'avais déjà dans l'idée de faire une carte de remerciement. Alors, hop, ça, c'est pas ça. Où est-ce que j'ai mis mon set de tampons? Ah ben, me voilà bien. J'ai perdu mon set de tampons. Je regarde partout, je regarde partout. Faut dire que c'est le bazar. Je vous montre pas, mais c'est le bazar avec tout ce que j'ai à enfermer. Non, mais c'est pas possible, je l'avais sous la main. Ah, voilà. Donc, j'ai choisi 2 sets de tampons. J'ai choisi celui-ci. Alors, moi qui envoie beaucoup de cartes de remerciement, forcément, j'ai pris celui-là. Avec plein de textes très sympas. Et pour les tamponnages que je ferai avec des tampons qui seront assortis à mes papiers. Et donc, ce sera avec ces feuilles-là. Et je vous montre une petite astuce couleur dans un instant. On finit juste notre message central. Je vais utiliser ceci. Donc, je prends une chute. Je mets tout ça de côté. Et sur ma chute, je vais faire en couleur pan le message je veux qu'il ressorte. Donc, je vais utiliser cette couleur, la couleur pan. Et je vais faire un merci. Et je vais choisir le message parce que je ne sais pas encore lequel prendre. Un merci de tout cœur. Tiens, ça va changer. Merci de tout cœur, le voici. Mes blocs, en voici un. En voici 2. Et je vais choisir comme découpe. Je vais changer un petit peu. Je vais prendre celle-ci. Peut-être qu'elle est trop grande. Je vais la tester. Donc pour les découpes, vous pouvez utiliser des perfos. Vous pouvez découper à la main. Vous pouvez utiliser vos découpes. Moi, j'aime bien utiliser les découpes. Oui, celui-là me plaît bien. Je vais regarder. Oui, je vais utiliser donc celle-ci. Donc, petite astuce. Moi, je fais toujours mon message avant. Et pour bien voir si ça rentre dans ma découpe, bien, je vais installer ma découpe. Et je vais faire mon tampon à l'intérieur.
À peu près, parce que là, je suis pas du tout au-dessus, puisque j'ai mon téléphone au-dessus. Je mets de côté pour nettoyer. Est-ce que je mets au milieu? Est-ce que je mets sur le côté? Non, je vais mettre sur le côté. Et comme ça, j'ai plus qu'à couper. Je vais nettoyer mes tampons avant de les ranger. Pardon. Je prends juste mon tapis nettoyant, si j'y arrive. Je vais nettoyer mes tampons rapido. Comme ça, ils seront rangés, on n'en parle plus, parce que sinon après, c'est le bazar infini. Je le sèche, comme ça je peux le ranger. Hop. Et je range tout de suite mes tampons. Puis en plus, ça va me motiver à bien faire ma découpe, parce que sinon, il faudra que je ressorte tout pour refaire. Tandis que là, c'est sans filet. Comme on dit, on n'a pas de plan B, comme ça, ça nous oblige à réussir. Si on a un plan B, on sait qu'on peut rater. Hop, je range aussi mes blocs et je vais passer dans ma machine de découpe. Hop, je prends ma Big Shot. Je coupe un peu mon papier pour qu'il rentre dans le format A5. Et je vais couper. Je vais ici positionner mon message en léger décalé. Parfait. Et là, ça fait tadam. Et je récupère. Alors là, moi, la mienne, elle est bien. Elle est bien, vous voyez, elle est bien, bien usée. Du coup, ça reste toujours collé. Donc, j'utilise mon petit outil touche à tout pour la décoller. Je mets ceci de côté. Hop, je range ma petite découpe. Comme ça, je ne la chercherai pas plus tard. Et je vais venir mesurer mon étiquette pour la couper en deux. Donc, je reprends mon coupe-papier. Donc, mon étiquette fait combien? Mon étiquette, elle fait 9. Donc, je vais couper à 4,5. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, je ne me suis pas bien installée. Donc, mon étiquette faisant 9, je vais donc me mettre à 4,5 pour couper. Et mon étiquette coupée, je vais pouvoir venir coller mes différents éléments sur ma carte. Donc, je termine le collage et je regarde vos messages dans un instant. Donc, je prends ma colle. Je fais toujours que le cadre. C'est largement suffisant avec cette colle. Si j'ai un motif, si j'ai un sens, je fais bien attention au sens. Et je colle contre la coupure. Je vais gommer mon petit message au crayon et je vais venir coller la deuxième partie ici. Et je vais bien me mettre hop, dans le bon sens, ce que j'ai failli ne pas faire, pour être contre mon motif. Et une fois que ça c'est fait, ben, il ne me reste plus qu'à coller mon message. Ici, j'ai collé à la colle. Il n'y a pas de relief. Ici, j'ai décidé que je ferai du relief. Je vais le tenter. Et je vais donc prendre mes petites mousses 3D. Pour coller mon message en relief. Parce que j'ai dans l'idée de pouvoir glisser dessous. Je vais pas y arriver, hein, bien sûr. Hop. Alors que j'ai un outil touche à tout, hein, mais non, j'allais quand même essayer de le faire avec les ongles que je n'ai pas. Parfait.
Et la deuxième. Hop. Donc j'en mets pas partout, je mets juste sur 3 points. Et je vais maintenant venir coller mon message. Donc là, pareil, je centre. Et je colle. Et je fais pareil pour l'autre côté. Parce que là, j'ai la suite de mon message. Et voilà. Et j'ai mon message qui est bien, qui peut s'ouvrir et qui est bien écrit, bien noté. On le voit bien. Je suis contente, je trouve ça trop joli. Ça fait du bien le scrap parce qu'on est toujours très enthousiaste quand on voit ce qu'on est capable de faire. Allez, je vais lire vos commentaires. Pendant que vous finissez vos découpes, je vais remonter. Alors, ça j'ai lu, ça j'ai lu, ça j'ai lu. Alors, Sandra me dit, j'ai fait avec du noir pour le tamponnage. J'ai pas beaucoup de choix. Ah, pour le tamponnage. En noir, tu peux faire avec la Versa, puisque la Versa va faire un ton sur ton. Tu peux faire en blanc, tu peux faire aussi en doré, tu peux faire en argenté. Me vient une idée. Moi, j'ai fait des tamponnages, on peut aussi faire de l'embossage, hein, bien évidemment. On peut tout imaginer. Alexandra me dit, trop drôle, la vidéo est plus en avance sur mon ordi que sur mon téléphone. Mais c'est ça, en fait, c'est que je bouge, tu vois, je voyage dans le temps. Mais bon, pas de beaucoup, hein. Je peux pas trop revenir en arrière. Existe-t-il des encreurs plus petits que celui-ci? Oui. Que tu peux fabriquer toi-même. Je te montre ça. Hop, où est-ce que j'ai ça? Voilà, par exemple, j'ai des petits encreurs comme ça que je recharge avec de l'encre liquide. Mais j'avoue que ceux-là sont quand même beaucoup mieux. Hein. Parce que là, ça peut sécher. C'est pas mal comme fermeture, hein, elle est plutôt bien faite. Bon, après, moi, je mets pas beaucoup d'encre exprès pour pas gaspiller. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'ils sèchent. Ceux-là, ils sont top, ils sont bien hermétiques. Donc, du coup, voilà, c'est presque plus intéressant d'investir dans les grands. Alors, Brigitte me demande si j'encre les tranches de mon papier. Non, pas là. On peut, hein, bien évidemment, on peut. Mais je ne l'ai pas fait. Lisa me dit, c'est super, bah génial. La pluie de Besançon est arrivée à Lyon, me dit Daniel. Non, 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 c'est pas du tout la nôtre. La tienne, c'est la tienne. La nôtre, elle est encore ici. Si je n'avais plus de pluie, je pourrais te dire, ouais, d'accord, elle s'est descendue à Lyon. Mais non, 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 j'ai bien gardé la mienne. Christelle me demande si on pourra avoir la carte terminée. Oui, oui, à chaque fois, quand j'ai terminé la carte que je fais avec vous, je vous la montre, bien évidemment, que ce soit sur mon blog papier ciseaux et compagnie.com ou sur ma page Facebook. Merci beaucoup, me dit Emmanuel. Trop beau l'effet final. Ouais, c'est top, hein. Alors, le réseau ne marche toujours pas chez Christine. Tu essaieras le replay. Oui, c'est peut-être plus simple. Alors, Nisa me dit, je n'aime pas, car lorsqu'on a un grand sentiment, ce n'est pas pratique. Je sais pas, celui-là, il est plutôt grand. Je sais pas trop ce que tu veux dire, en fait. Après, tu as peut-être, toi, des sentiments encore plus grands. Alors, effectivement, ça ne rentre pas. C'est peut-être ce que tu me dis. Puisque là, on a quand même une superficie, on est sur du combien? On doit être sur du 14 par 7, hein, je vérifie, mais oui, c'est ça. On est sur du 14 par 7, on a de quoi faire en termes d'écriture et de sentiment. Merci pour ce bon moment, me dit Christelle, bah avec plaisir. Merci pour ta gentillesse, je m'y mettrai tout à l'heure, me dit Sylvie. Top. Bah moi je vais vous laisser là, je pense, hein. Puisque tout le reste, c'est vous qui déciderez. Ah non, pardon, j'ai oublié quelque chose d'important dont on avait parlé avec Elisabeth, qui sont les feutres.
petite astuce quand on peut pas avoir toutes les couleurs de chez Stampin' Up, c'est bien d'investir dans les feutres et je vais vous montrer pourquoi. Donc je prends un bloc, j'ai besoin de cela pour un bloc, d'un feutre et d'un feuillage. Je vais prendre celui-ci, tiens, que j'ai pas encore utilisé. Oui, c'est possible que j'ai pas tout utilisé encore. Donc j'utilise en fait la même collection, c'est émotion et feuillet, ça va avec les papiers feuillage. Eh bien quand on n'a pas de bloc, comme j'expliquais à mon amie Elisabeth, quand on n'a pas de bloc, pardon, quand on n'a pas de pad, d'encreur, ce qu'on peut faire c'est utiliser les feutres Stampin' Up. Ils ont un bout fin pour l'écriture et ils ont un bout plus épais pour la coloration et notamment la coloration des tampons. Donc par exemple ici, je vais, en utilisant la partie la plus large de mon pinceau, ancrer mon tampon. Et je vais venir faire tout simplement du ton sur ton. Hop, et voilà. Et ça fait vraiment quelque chose de très joli. On reste en ton sur ton. Moi, j'aime bien parce que ça fait doux. Après, on peut bien évidemment mettre d'autres couleurs pour pas faire du ton sur ton. Moi, je vais rester sur du ton sur ton. En plus, avec ces tampons, ça donne un petit effet aquarelle. C'est super joli. Je sais pas si vous voyez bien. Et avec Elisabeth, on parlait de ça parce que les feutres, ce qui est intéressant, c'est que donc ils se vendent par collection. Donc ils sont tous assortis les uns aux autres. Donc quand vous créez quelque chose, c'est facile. Hein, vous savez que vous pouvez prendre tout de la même série. Et ils coûtent beaucoup moins cher, bien évidemment, que les gros encreurs. Donc ça, c'est vraiment super parce que, comme je vous montrais là, vous pouvez tout à fait les utiliser tout simplement sur vos tampons. Et c'est Elisabeth, oui, je repense à ça. Elisabeth m'a demandé de faire une promo sur les feutres. Donc j'en ferai une au mois de juin. Pour celles qui veulent acquérir toutes les couleurs Stampin' Up, je mettrai en place quelque chose d'ici quelques jours, puisqu'on est déjà quand même le 23. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur mon blog papier, ciseaux et compagnie.com, vous vous abonnez au blog et vous aurez l'information quand j'aurai fait l'article. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les feutres? Oui, je pense que c'est tout. Vous pouvez, je sais plus si j'ai dit, vous pouvez bien évidemment mettre plusieurs couleurs sur le même tampon. Vous commencez toujours par la couleur la plus claire. Je regarde vos messages qui viennent d'arriver. Hop, hop, hop. Régine vient d'arriver, elle regardera en replay. Oui. Voici la carte que nous avons fait, Régine. C'est une carte sans fin. Qui s'ouvre à l'infini. Et tu vois, on revient au début. Après, on essaie de le faire de plus en plus vite. C'est cette carte-là que nous avons faite. Carole me dit un grand merci pour ce tuto. Explication très claire comme d'habitude. Il n'y a plus qu'à la faire. Oui, oui, Carole. Vas-y, go, go, go. Merci Sandrine. Bon, je vois que j'ai été assez claire. On ne s'est pas trop trompé. S'il y en a qui ont encore des questions, vous venez me voir en message privé. Est-ce que je fais crédit pour Stampin' Up? Non, je fais pas crédit. Je suis pas la banque. Je fais pas crédit. Mais du coup, pensez, il y a plusieurs choses pour avoir du Stampin' Up pas cher. La première, c'est organiser des ateliers. Quand vous faites des ateliers, vous avez des primes créatives, hein, comme dans toute réunion de ce type-là. L'hôtesse a des primes créatives et elle peut acheter ce qu'elle souhaite avec les primes créatives. Et elles peuvent monter très haut, ces primes. Donc pour ça, organiser un atelier tout simplement. Alors ça peut être un atelier en live comme ceci, ou ça peut être un atelier physique. Ça c'est au choix. Donc ça c'est la première chose à faire pour avoir du Stampin' Up gratuit, puisque de toute façon les primes créatives vous permettent d'acheter des produits que vous ne payez pas, donc des produits gratuits. La deuxième chose, c'est devenir démonstratrice. Je le dis pas assez, mais moi je suis devenue démonstratrice pour pouvoir m'offrir mon Stampin' Up. Parce que c'est dans le scrap, j'utilise un peu toutes les marques. Je ne fais pas que du Stampin' Up. Je vais vraiment là où les motifs
comment dire, m'attire, on va dire ça comme ça. Je suis une grande fan de papier, j'aime beaucoup les tampons, les tampons feuillage, fleurs, j'aime beaucoup les textes. Donc c'est vrai que c'est chez Stampin' Up que je trouve le plus ce qui me ressemble, mais j'achète aussi ailleurs. Et donc, pour pouvoir acheter du Stampin' Up moins cher, je suis devenue démonstratrice. Quand on est démonstratrice, pardon, on commence avec 20% de remise, on est très vite à 25%, et puis ça peut être crescendo en fonction de nos paliers. Donc c'est super intéressant parce que 25%, c'est quand même un quart du prix en moins. Hein. Donc voilà, voilà une bonne astuce pour pouvoir s'offrir du Stampin' Up. Puis après, il y en a d'autres, mais bon, voilà. Je peux vous proposer plein de solutions, mais voilà, faut voir au cas par cas. Donc, vous m'enverrez un petit message et puis on en discutera. Alors, Brigitte me dit, j'ai déjà dit que mon oncle avait un restaurant à Besançon. Il s'appelle Alain Ignard. Il faisait des spécialités polynésiennes. Bah, faudra que tu nous donnes le nom de son restaurant. Comme ça, on ira. Plus je vois, plus je me dis qu'il faut que j'ai ça. me dit Sandra. Mais oui. Comment on fait quand on veut commander? Bah, tu m'envoies un message, Alexandra. Tu m'envoies un message et puis je vais t'expliquer. Il y a plein de façons pour commander et je vais toutes te les expliquer. Merci pour ta bonne humeur, me dit Andy, et pour toutes ces astuces, avec grand plaisir. Sandrine me dit, c'est la première fois que je ne me trompe pas. Yes, bravo. Merci pour cet atelier, me dit Carpé. Bah oui, mais t'es loin. Bah oui, c'est pour ça que je fais aussi des ateliers en live comme ceci. Et je fais de vrais ateliers, c'est-à-dire avec une hôtesse et des participantes. Et ça, bah tu viens vers moi et puis je te dis comment on peut faire à distance. On peut avoir le tuto, me demande Régine. Oui, tu l'as là. Ce sera le replay. Dans le replay, tu auras le tuto puisque c'est ce que nous avons fait ensemble. Edith qui arrive. Salut Edith. Alors, merci, me dit Martine. Cette carte réalisée par ma petite fille de 8 ans. Oui, génial. Alors, comme je ne vois plus trop de questions liées à ma carte, je vais reprendre mon téléphone et me mettre dans l'autre sens pour vous voir un petit peu. Voilà. Et je continue à lire vos commentaires. Je vais juste m'installer un petit peu parce que moi, je travaille debout. Je vais vous montrer mon espace de travail qui est bien en bazar, mais c'est pas grave, je vous montre. Voilà, moi j'ai un grand bureau, donc je travaille debout, je préfère travailler debout. Mais par contre, voilà, au bout d'un moment, j'ai bien, j'ai bien envie d'être assise aussi. Alors, donc, on en était à Martine qui avait cette carte avec sa petite fille de 8 ans. Oui, tout à fait, les cartes comme ça, on peut les faire avec les enfants. Accompagnés, souvent. Après, ils prennent vite le pli, ils arrivent eux-mêmes à faire. Régine me dit, ok, merci. Bon, ben c'est génial. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Je vous rappelle que je continue les lives. Hein je ne vous retrouverai pas samedi prochain. Je vous retrouverai dans 15 jours, puisque vraiment, j'ai mon déménagement qui avance. J'ai des tonnes de cartons que je suis en train de regarder. J'hésite à vous les montrer. Non, je ne vais pas vous les montrer, c'est trop le bazar. J'ai mon déménagement qui doit avancer. Donc du coup, on ne se retrouvera pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Pour une nouvelle carte, je ne sais pas encore laquelle, on verra. Si vous souhaitez recevoir le nouveau catalogue Stampin' Up qui sort le 3 juin, vous m'envoyez un petit message privé. Je vous enverrai le PDF sans souci. Si vous voulez la version papier, vous me le dites aussi, vous me le spécifiez dans votre message et on voit comment on peut faire. Pour celles qui sont loin notamment, parce que celles qui sont prêtes peuvent venir le chercher à la maison, il n'y a pas de souci. En formule drive, pour respecter les mesures du confinement et les gestes barrières. Mais c'est possible. Et pour les autres, je peux bien évidemment l'envoyer. Je finis de regarder vos messages. Fatou me dit très très belle carte. Merci pour le live très clair et pour les explications. Bon week-end. Merci, bon week-end. Gaëlle me dit merci beaucoup. Dariane me dit je ne me suis jamais trompée avec vos explications très claires. Merci, merci, merci. Ça me fait très plaisir de lire tout ça. Donc voilà, je vais à présent vous laisser. Pour celles qui vont utiliser YouTube, elles pourront ici voir comment s'abonner. Ici, elles pourront voir de nouveaux tutos. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Bye bye.